Salut, et aujourd'hui on va tester une trottinette électrique qui est la Urban Move Start Plus de chez Urban Go. La marque c'est ça. Alors c'est une trottinette électrique urbaine qui est équipée d'éclairage avant et arrière, des suspensions avant et arrière, frein arrière à tambour qui est actionné via une manette comme une manette de frein de vélo, et d'un écran LCD où vous avez de ce qui est vitesse, enfin la vitesse qui est enregistrée. Vous avez différents niveaux de vitesse que vous pouvez actionner par les boutons qui sont sur la droite, et alors la charge de batterie. Alors la trottinette, une fois déballée, se présente sous cette forme. Donc on a ici, on a justement le frein qui est, on voit ici, qui est relié au frein à tambour arrière. On a une béquille pour stabiliser la trottinette sans devoir le coucher. On a ici l'éclairage avant, l'éclairage arrière, le compteur avec justement les trois boutons. Et donc on a en plus le chargeur ici, et plus les accessoires de montage qui sont tournevis Philips et des clés Allen. Et donc au niveau des performances de la trottinette elle-même, on les a ici. On a un moteur qui est de 350 watts, une vitesse de pointe de 25 km/h, une autonomie de batterie de 25 km, un poids supporté jusqu'à 100 kg, des roues de 8 pouces 20 cm, un temps de charge de plus ou moins 4 heures et un poids de 11 kg. Et on est sur un prix de 399 €. Et maintenant on va passer au montage de la trottinette elle-même. Alors que dire de cette trottinette? Très bien, elle a l'air, très bien, parce que j'ai pu faire qu'un test de 20 minutes, quelque chose comme ça. Jusqu'à présent elle a l'air de bien se comporter. L'accélération est pas mal, le freinage aussi. Maintenant seul bémol, c'est déjà au niveau de la molette d'accélération. Je sais pas si c'est ce modèle, si c'est mal. En fait on a là, quand on accélère, si on appuie trop fort, on peut avoir ça. Là, maintenant ça ne le fait plus. On peut avoir la molette qui reste bloquée en fait. Putain, je vais la tuer. Le mec il va se foutre ta gueule. Donc on peut avoir la molette d'accélération qui reste enclenchée. Donc ça peut surprendre. La manette de frein fonctionne bien franchement. En fait, déjà au niveau d'accélération, c'est que faut savoir que sur cette trottinette, on a deux vitesses, donc on peut changer ici avec les boutons plus et moins. Et il y a un petit bémol au niveau des vitesses, c'est que la première vitesse est assez linéaire, un peu, enfin pas linéaire, mais justement, mais un peu lente.
Et on a la deuxième qui est plus rapide, mais c'est pas très progressif, c'est très agressif en fait. Le passage entre les deux est très agressif. Donc un petit bémol à ce niveau-là. Et alors on a aussi au niveau du même compteur, on a différents niveaux de lecture. Donc on peut avoir ici le kilométrage parcouru par la trottinette, le kilométrage parcouru à l'instant, et alors ici on a le voltage de la batterie, ce qui vous permet de savoir si votre batterie est défectueuse ou pas. Maintenant on va passer au niveau pas très cool de ce genre d'appareil. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur est placé ici dans la roue avant en fait. Donc ce qui a tendance à arriver dans ce genre d'appareil, pas sur cette trottinette spécialement, ni dans les trottinettes, mais dans la plupart des appareils électriques de gens, c'est qu'on a vu que si on reste dans des gammes de prix allant jusqu'à 400 €, on a tendance à avoir des appareils qui reviennent pour des problèmes de moteur qui ne fonctionnent plus, qui lâchent, par exemple des mécanismes de roue ici qui s'arrêtent spontanément. On a ça que ce soit pour les trottinettes, des overboards, je sais plus encore quel autre appareil. Nous, je sais qu'il y a beaucoup de modèles qui ont été retournés à cause de ce genre de roues qui se bloquent. Maintenant, il faudrait savoir, est-ce que c'est un défaut technique? Est-ce que ce sont des utilisateurs qui y vont trop durement avec la trottinette, font trop de jump parce que fatalement la trottinette n'est pas faite pour ça? Ou est-ce que c'est un mélange des deux? On ne sait pas vraiment, c'est dur à savoir. Mais il faut savoir que ce genre de technologie n'est pas encore super au point, donc on peut avoir souvent ce genre de problème. Mais sinon, pour 400 €, ça reste un très bon produit. Il faut voir si ça fait bien ces 25 km d'autonomie. Même chose pour une voiture, hein. Est-ce que ça les fait est-ce qu'on peut faire 25 km avec la première vitesse, ou est-ce qu'on peut les faire avec des deuxième vitesse également? Et sinon, vous pouvez vous lancer. Ciao!